Bon, en fait les amis, comme vous le savez, la télé-réalité nous cache parfois la réalité. Lina se sent seule actuellement lorsque Nasda a annoncé son retrait sur les réseaux sociaux. Il est possible de vivre l'absence d'un ami proche comme un vide inattendu, une lacune dans la structure de la vie quotidienne. C'est comme si une partie de moi avait disparu, laissant derrière elle des échos de souvenirs et un sentiment de solitude. Quand on est plus proche de ses amis les plus proches, les journées semblent plus longues, comme si le temps ralentissait et qu'on ressentait un manque. Les petites habitudes partagées deviennent des moments mémorables et précieux. De longues conversations qui ont duré jusque tard dans la nuit, des rires partagés qui ont résonné dans des coins inattendus et même des moments de silence confortable qui en disaient plus que les mots eux-mêmes. Cela provoque diverses émotions contradictoires. Il y a de la tristesse. Lina se sent malade, elle répond Poupette Kenza, elle veut devenir une influenceuse très remarquée, et pour plus de détails on va écouter ses propos. Mes bébés, j'espère que vous allez bien. Moi, je me réveille de ma sieste. Je vous jure, les médicaments, ils m'ont thé. Je sais même pas si vous allez comprendre comment je parle et tout, parce que ma voix, elle a grave changé. J'ai l'impression, j'ai l'impression que comment on dit? En mode, je parle en yaourt. En mode, j'articule pas, genre, je comprends pas ce que je dis. Bref. En gros, là, je suis hospitalisée parce que, vous voyez ici, là, j'ai des abcès dans la gorge. Et en gros, faut qu'ils me les enlèvent. Au début, moi, j'ai cru que c'était comme la dernière fois, les amygdales, tout ça, sauf que pas du tout. J'étais choquée. C'est des abcès. Et en gros, il faut qu'ils me les enlèvent. Ils ont dit que demain matin, ils allaient m'opérer. J'espère qu'ils vont m'opérer et qu'ils vont pas me dire que demain, c'est bon, je peux rentrer chez moi. Parce que la dernière fois, quand ils m'ont fait ça pour les amygdales, ils m'ont dit que ça allait pas revenir, sauf que c'est revenu. Mais le problème, c'est que c'est pas les amygdales cette fois-ci. Du coup, voilà. Là, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, je suis croyante, je suis musulmane. Pour moi, là, tout ça, là, c'est les haines de quelqu'un. Je vous jure, pour moi, c'est l'œil de quelqu'un parce que depuis que je suis sur les réseaux, ma santé ne s'est jamais autant dégradée que ça. Genre, pourtant, j'ai été malade dans ma vie. Et vous voyez, des trucs comme ça et tout, ça fait déjà 2 fois en l'espace d'un mois. Et pour moi, je vous jure que c'est vraiment l'œil de quelqu'un. Parce que vous voyez, quand vous êtes sur les réseaux, l'œil, il est beaucoup plus puissant puisque vous êtes, entre guillemets, connu, donc plus visible. Ça veut dire, pour moi, c'est... Prenez-moi pour une folle ou quoi, hein. Mais je vous jure que pour moi, c'est l'œil de quelqu'un. C'est le sol. Et je sais pas. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui seraient capables de tout faire pour me nuire. Après, ça faut, c'est juste moi, je suis fan. Mais personnellement, moi, je pense que c'est quelqu'un qui veut me nuire, en fait. Donc, voilà. Parce qu'avec les médicaments, ça passe pas. Ils savent pas d'où ça sort, pourquoi j'ai eu ça, les médecins. Donc, voilà quoi, je vais pas passer par un chemin. Vous m'avez compris. Je sais même pas si ma technique elle a marché. Elle a pas marché. Oh Wallah, je suis enfermée dehors. Les bébés, donnez-moi une destination où je pourrais voyager au mois d'août. Parce que là, mois de juillet, ça sera mort. Parce qu'il faut que je fasse mon passeport. Mais une fois que j'aurai mon passeport, donnez-moi une destination. Et celle qui revient le plus, je vous jure, j'y vais. J'y vais. Vous m'avez sorti des destinations de malade mental. Oh, je vous jure, il y a quelques destinations, là, je les ai dans mon champ de vision. Mais je vous assure que si je vais là-bas toute seule,
Zama, ça va me faire un road trip. Genre, seule, je vais à la découverte et tout. Mais ça va me... Waouh! Ça va être incroyable. Mais je pense que je vais marcher avec quelqu'un, mais... Ah. Pause. En fait, là, faut que je prenne la parole parce que je viens de voir une vidéo. Et c'est traumatisant, je vous jure, ça me choque. Poupette. Je t'aime d'amour, hein, je t'aime de ouf. Mais, Poupette, comment tu peux prendre ton téléphone et filmer ce que t'as filmé plutôt qu'appeler les pompiers? Je vous explique. En gros, Alan, il était par terre, il répondait plus. Il était en train de mourir. Je sais pas, j'ai pas capté, mais c'était bizarre. Et elle, son premier réflexe, c'est de prendre son téléphone, filmer, au lieu d'appeler les pompiers. Donc tu préfères faire du contenu plutôt que de sauver la vie de quelqu'un. Enfin, je comprends pas. Je vous jure, la vidéo, elle est traumatisante. J'ai la vidéo, ça m'a traumatisée. Je l'ai regardée 10 000 fois. J'ai dit, mais wesh, comment une personne que tu es censée aimer, tu appelles pas les pompiers ou quoi, tu filmes. Tu préfères filmer qu'appeler les pompiers. Je vous jure, c'est ça qui me choque. En fait, c'est son premier réflexe, c'est d'avoir pris son téléphone et filmé la scène. Mais je vous jure que ça me choquera toute ma vie. Bon, c'était ça les propos de Lina. Un événement très attendu par les internautes a pris une tournure inattendue. Nasda, un influenceur connu pour partager des informations intimes sur Snapchat, a suscité beaucoup d'impatience en annonçant qu'il révélerait le code de sa carte de crédit à la communauté. Cette promesse a fait sensation sur les réseaux sociaux, les fans attendant avec impatience le jour où Nasda, de son vrai nom Nasser, s'imposerait comme l'un des Snapchatters les plus en vue de France. Il a captivé son public en partageant des détails détaillés sur sa vie quotidienne et son quartier, ce qui a accru sa popularité. Sa décision audacieuse de publier le code de sa carte bancaire a cependant fait polémique. Cette initiative non conventionnelle a permis à la communauté de s'offrir les produits de son choix, créant une interaction unique et une intimité rare entre les influenceurs et leurs followers. L'idée a connu un énorme succès, propulsant la popularité de Nasda vers de nouveaux sommets et introduisant dans le cercle fermé des influenceurs internet français. Fort de ce succès, il a récemment annoncé son intention de réitérer cette expérience, provoquant une nouvelle vague d'enthousiasme parmi ses followers. Toutefois, les pourparlers tant attendus n'ont pas eu lieu ce dimanche. Heures se sont écoulées sans aucun signe de vie de la Nasda. Nombreux à se demander la raison de ce silence soudain. Les réactions ont rapidement oscillé entre l'impatience, l'inquiétude et le cynisme sur les réseaux sociaux. Des commentaires tels que « En attendant la carte Nasda » et « Et si la carte Nasda n'était qu'une hallucination collective ?» reflétaient les sentiments mitigés d'anticipation et de déception ressentis par sa communauté. Mais cette déception a été relativisée par une compréhension plus profonde parmi les partisans de la Nasda. Ces derniers mois, l'influenceur a montré des signes de changement. Il a publiquement exprimé ses réflexions sur l'avenir de sa carrière numérique et a parlé de ses inquiétudes concernant sa famille et de ses responsabilités en tant que jeune père. Hier, j'ai dit que je ne voulais surprendre personne en quittant Snapchat, a-t-il révélé à ses abonnés. Cette décision n'est pas venue soudainement. Avec une sincérité évidente, Nasda a partagé ses réflexions sur les 5 années qu'il a passées sur Snapchat, une période qu'il a qualifiée de folle. Il a parlé de moments forts, de rencontres émouvantes et de l'impact qu'il a pu avoir sur des millions de personnes à travers ses publications. Cependant, ils ont également exprimé leur inquiétude de perdre un temps précieux avec leur famille, en particulier avec leur nouveau-né. Le contraste entre l'attente d'un carton bleu et l'annonce de sa démission imminente a créé une atmosphère émotionnelle et réfléchie parmi les internautes. D'autres ont exprimé leur soutien inconditionnel à Nasda et ont reconnu la complexité de sa décision personnelle. D'autres ont exprimé leur déception et se sont sentis ignorés après des années de fascination pour ces interactions. Tout au long de la saga numérique, Nasda a personnifié les défis et les récompenses d'une vie partagée en ligne. Sa décision de cesser sa présence sur Snapchat marque la fin d'un chapitre important de sa vie, mais elle ouvre également la porte à de nouvelles possibilités et à une profonde introspection pour ses fans. Le 16 juin restera gravé dans la mémoire collective des internautes comme le moment où les attentes ont été bouleversées. Aujourd'hui, Lina très frustrée sur le départ de Nasda.